Bonjour à tous, je suis à la Japan Tour 2018 et je suis avec One Piece Passion et la team One Piece et Archipel Sabondi. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, je vais commencer pour moi. Je suis le doc de la chaîne One Piece Passion, ça a déjà été dit. Petite chaîne qui a enfin atteint les 100 000 Nakama. Passionné de One Piece, on va faire des reviews de chapitres, des reviews d'épisodes, des unboxings de figurines, présentation aussi du musée. Bref, plein de choses passionnantes. Et moi du coup je suis Maxime, Flippy, the pseudo de l'archipel Shabondi. Pareil, One Piece, on fait surtout de l'analyse et après on parle aussi d'autres mangas, Dragon Ball, bientôt Hunter x Hunter, voilà, toutes ces choses-là. Vous êtes à la Japan pour nous présenter un musée, une salle entière. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer tout ça? Alors il n'y a que moi qui vais en parler parce que lui il fait rien au C'est niveau son du bébé. musée, c'est mon bébé à moi. Oui, c'est un truc qui est vraiment incroyable. Il s'est passé que je suis un gros collectionneur et à un moment au Canada, parce que j'étais au Canada avant, j'ai présenté un petit peu un début d'exposition et après j'ai eu le rêve de faire un musée et là vraiment à la Japan Tour j'ai pu faire un truc absolument de fou. Pareil, montrer l'envers du décor, la décor déchiquetée, des Gengar, des storyboards, des figurines, enfin bref des planches, enfin la folie quoi. Tout ce qui est One Piece. Hier, vous avez fait une petite convention qui était très très bien, une petite devant des gens. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pour ceux qui n'y étaient pas là et qui verront votre vidéo plus tard? Alors oui, je pense que tu veux parler de la conférence, c'est pas là. Oui, bah voilà, donc on avait parfaitement compris. Oui, alors on a fait une conférence qui était vraiment très très bien parce que d'habitude la plupart des conférences qu'on fait, c'est toujours des questions-réponses, voilà. Et je vais laisser en parler parce que c'est lui qui a vraiment fait le gros du boulot. En gros la conférence plutôt, était axée en fait sur de l'adaptation du manga à l'animation. Et donc dans un premier temps, moi j'ai fait l'intro du coup pour expliquer, pour en dire les théories un petit peu sur la bande dessinée. Et après le doc a complété pour parler justement de One Piece, comment on passait du manga à l'animé dans One Piece. Et après, justement, il y a eu un petit passage d'AVM, c'est anime versus manga, un style Voilà. de vidéo que j'ai fait. Et après, bien sûr, on a fait de traditionnelles questions-réponses. Et je tiens surtout à féliciter et à applaudir le public de la Japan Tour qui était mais réceptif, mais Il y franchement. avait une super ambiance. C'était voilà 250 personnes, C'était ça a hurlé et incroyable. tout. Salle pleine. Et ils rigolaient à mes blagues. Voilà, c'est trop top. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que c'est des choses, ces conférences-là, que vous aimeriez continuer à faire, mais comme ça, aussi bien travailler, etc., et développer peut-être d'autres sujets, d'autres thèmes Ouais, personnellement, déjà je prends un plaisir monstre à être sur scène. C'est génial de pouvoir communiquer, partager cette passion. Et même là, ce qu'on a fait du coup pour la première fois, de parler quelque chose de plus technique, c'est vrai que c'est très intéressant, ne serait-ce que pour la préparation où nous-mêmes on peut apprendre plein de choses. Et c'est super intéressant. Et le fait qu'on l'ait lancé, franchement, on peut vous avouer qu'on a quand même eu très très peur de faire ça parce que c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et même le soir, on marchait ensemble tous les deux, on répétait la tête, même juste avant la conférence, on essayait encore de trouver des petits trucs. Petit moment de pression. Voilà, petit moment de stress, là, pression. avant la conférence. Et ça s'est tellement bien passé que ça nous a donné envie d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que peut-être pas parler que d'animation et de manga, parler de thèmes récurrents au niveau de One Piece. Là, je viens de voir un Nakama qui m'a parlé et il m'a dit c'est génial avec les hommes poissons, l'esclavage et tout ça. Il y a Nota Bene aussi qui avait un tout petit peu parlé. Lui, il fait des choses entre l'histoire et la transposition au niveau des Pokémon. Et en gros, c'est-à-dire que One Piece est tellement vaste et tellement riche qu'on peut faire des centaines de conférences qui seront même pas les mêmes quoi. Ouais, juste Et grâce à One Piece. Et ça c'est qui est vraiment incroyable. un but sur le même pas faire que faire des conférences, c'est d'aller dans des endroits et parler de One Piece. C'est vraiment une projection sur du long terme qui peut vraiment être très 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 intéressant. Surtout qu'on se complète bien. Ouais. Alors, en parlant de One Piece, pourquoi One Piece? Quel était le moment où ce manga est devenu si important dans vos vies et vous avez décidé d'explorer, d'approfondir, etc. Voilà. Quel était le déclic ou quel moment de la saga Vas-y, commence. Moi j'ai commencé assez tard du coup, là j'ai à peu près 20 ans, j'ai commencé quand j'étais au collège, donc quand j'avais 14 ans, et au début j'aimais pas du tout One Piece, j'arrivais pas à accrocher au style de dessin, et un jour je me suis lancé, il y a eu deux choses qui m'ont fait aimer One Piece, le premier c'est les premiers épisodes quand il a recruté Zoro, où Luffy partait un petit peu à la recherche de plein de mecs totalement atypiques, ça m'a beaucoup plu, et bien plus tard en fait j'avais tout juste commencé, et j'ai acheté directement en librairie le 57-58 sur Marineford, j'ai lu, j'ai pas compris la moitié de ce que je lisais, mais j'ai adoré, ça pétait de partout, et j'ai adoré cet univers au final, et j'ai fini par accrocher et faire toute la série.
Ouais, bah moi je suis un vieux de la vieille, moi j'ai 42 ans, hein. Je pourrais être son papa quand même. Donc ce qui se passe, c'est que bah, bien sûr j'ai connu tout ce qui était le Club Dorothée. Après il y a eu un petit manque quand le Club Dorothée il a terminé. J'ai commencé par Naruto en animé et aussi Bleach. Et on n'arrêtait pas de me parler d'un truc qui s'appelait One Piece. Donc j'ai regardé, mais le Symbiosis il me plaisait pas. Un mec qui avait le pouvoir du caoutchouc, des pirates et Mister Fantastique. Mister Fantastique, c'est quoi ce délire? Et j'ai commencé à lire. Et le truc c'est que il y a eu Nami Arlong quand elle se met des coups de poignard dans le bras, j'ai pleuré. Chopper quand Iluluke fait le speech, quand putain, j'en ai presque les larmes. Putain, mais c'est fou. Quand il est là, puis qu'il est là avec le drapeau et tout, mais putain, j'étais en larmes. Ne serait-ce qu'avec la conférencière, quand t'as passé la MV, là, avec Zoro, Avec les la sons MV, des enceintes en mais plus putain. qui résonnaient là, c'était incroyable. Le fait, c'est que One Piece, à travers le manga et à travers l'anime, te fait vivre tellement d'émotions. C'est-à-dire que One Piece, t'as autant du rire, t'as de la palaissitude dans le niveau des combats, tu vas pleurer, tu vas t'attacher. Le mec nous fait chialer pour la mort d'un putain de bateau. Ouais, Voilà, c'est mais enfin incroyable. c'est magnifique, c'est les émotions, vivre. C'est ça. Et en parlant de One Piece, quelle est votre... La question que je vous pose souvent, mais quelle est votre... Pas votre page plutôt, votre page, la page favorite. La page. La page. Ouais, la page. Ou double page, hein, bien sûr. Double page, je sais pas, ma scène préférée, puisque c'est le moment où Shanks arrive, je dirais que c'est la double page où il y a tout l'équipage de Shanks qu'on découvre réellement pour la première fois à Marineford et dit si vous voulez vous battre, venez, on est là pour ça, quoi. C'était vraiment, ça met les émotions, badasserie, la surprise propre à Oda, c'était incroyable. Il est impossible de pouvoir répondre à cette question. On est à 88 tomes, il y a des milliers de pages. Et ne serait-ce que dans les derniers, il y a des trucs qui... Bah, le dernier Le scan, chapeau, voilà. l'avant-dernier, Les- un voilà. chapeau. Il y a- c'est impossible ça. Il y en a plein qui te marquent. C'est impossible à plein de répondre manières malheureusement. différentes, en plus. Et de plein de manières différentes, c'est ça qui est incroyable. Zoro quand il passe à travers Pika. Ouais. C'est Tu comprends tout l'entraînement voilà. qu'il a pu avoir et Il y a tout l'entraînement. échantillon en Et, plus. voilà, et aussi le fait que t'es Pika qui soit un géant et que il est coupé en deux. Et en vérité, tu vois un petit point noir. Le petit point noir, c'est Zoro. T'as une échelle des dimensions qui est incroyable, tout en restant humaine. Ouais, c'est ça. C'est fou. Et pour finir, est-ce que vous pouvez me dire vos impressions sur la Japan en tant que... Donc vous avez parlé de la conférence, c'était bien, mais en tant qu'exposant, avec quels sont les retours que vous avez sur l'expo et quels sont vos retours en même temps sur le staff, sur les gens, etc. Je pense qu'on va être unanime, c'est excellent. Excellent. C'est génial. Ouais. La meilleure. Européenne, française, c'est la meilleure. Ouais, il y a une La ambiance meilleure. de dingue. Il y a une convivialité qu'il y a avec les gens qui viennent, le fait que ça soit sur plusieurs étages, le fait qu'on puisse parler et le staff qui est à l'écoute mais du moindre est désir. génial. Le staff est incroyable, les C'est un organisateurs. des gros points forts. Eh, du staff. je sais pas si tu regarderas ça, mais enfin bref, Alexandre, mais chapeau quoi, chapeau. C'est C'est incroyable, magnifique. ça vend du rêve. Ça vend du rêve, c'est génial. Et avant de partir, est-ce que tu peux appeler tes amis que les gens ne voient pas forcément, mais qui sont là sur Tiens, Facebook, sur les réseaux sociaux? Un truc, le monsieur là, viens ici, viens à la caméra. Bonsoir. Voilà, lui, c'est un fan et il fait partie du staff. Oui, le c'est mec, vrai. il est excellent. Voilà. Le mec, il est excellent. Représentant du staff. Tu peux dégager. Guillaume, t'as la bouche pleine? Crash. Pour changer. Pour changer, voilà. Je te jure, j'ai une équipe de tarés. Voilà, Présente. présente. Guillaume. Oui, bah quoi? Va chercher un Shikishi. Voilà. Va chercher un Shikishi. Un beau. C'est qu'il y avait des programmes. Voilà, c'est lui qui réalise ça. Voilà. Et ceux qui sont fans de figurines comprendront un petit peu la référence. Et il s'occupe de vraiment tout le design de la chaîne. Enfin, de la chaîne, non, oui, la chaîne, et puis le musée, tout ça. C'est vraiment cool. Pervers. Voilà. Là, on a Thomas, et il est un peu gros, je sais pas s'il va être dans le cadre, dans le champ, mais il est vraiment excellent. Et lui, il est pour l'association, ça va être, c'est beaucoup lui, et c'est un mec qui m'aide beaucoup. C'est grâce à lui que je crève pas sur la route. C'est tout con, mais il est avec moi dans le véhicule, il m'aide à monter, démonter. L'orientation aussi, hein, Zoro. Incroyable. Donc, voilà. Après, il y a d'autres personnes qui sont pas là, mais il y a aussi toutes les personnes de l'ombre qu'on peut pas citer, mais qui aident beaucoup. Des agents secrets qui sont peut-être parmi vous. Voilà. Le CP9. Et aussi un truc, c'est que la Japan Expo est vraiment conviviale et ça permet de Japan rencontrer la Japan Tour. Putain, bravo, super, voilà le gros truc. Et oui, et
Japan Tour, c'est totalement l'inverse. Par exemple, la Japan Expo, pour ceux qui connaissent, ça permet de rencontrer des bonnes personnes comme celle qui est derrière la caméra. Voilà. Ouais, mais tu sais bien. C'est toutes des rencontres sur les années. Ça, c'est ça. C'est un plaisir de rencontrer des personnes durant une année et de savoir que l'année suivante, les gens ils reviennent vers nous et on reconnaît le visage et tout de suite, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Des liens qui se créent aussi. Ouais, c'est ça la beauté des conventions. Merci beaucoup pour votre temps, pour cette petite interview. Plaisir, ouais. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire aux auditeurs et à tous ceux qui sont venus? One Piece, c'est la vie. Voilà.